vidéo concerne tout le monde, particulièrement les créateurs de contenu sur TikTok. Et voire même toutes ces personnes qui ont l'habitude de taquiner les autres. Faites attention. Prenez vos chaises, venez vous asseoir et puis on va parler de cette histoire. Ce petit garçon que vous voyez là, cet adolescent que vous voyez, il a été RIP. Mais à cause de quoi? La famille. Ne zappez surtout pas. Prenez quelque chose à manger, restez là, on va parler. On va parler comment les gens perdent leur vie sur les réseaux sociaux à cause des sentiments inutiles. Mais avant de vous parler de ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé aux États-Unis, je vous invite à vous abonner massivement sur Mia dans la douce officielle et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Alors, je remercie également toutes ces personnes qui ne cessent de s'abonner tout le jour, matin, midi, soir. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons aux États-Unis pour parler de l'histoire de ces jeunes hommes qui s'est fait tuer par ces messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ces jeunes hommes avaient comme contenu aller frapper les portes de gens. Et quand la personne sort, ils s'enfuient. Ils étaient au nombre de quelques personnes, 3, 4. Ça se fait comme ça. C'est un jeu qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est un jeu qui se passe sur TikTok. Vous savez, il y a des gens qui créent leur contenu et les autres suivent tout ça là, tout ça là. Et ce jeune homme aussi, c'est un joueur. Il s'est décidé de continuer aussi à créer, commencer à créer aussi des contenus comme ça, d'aller de porte à porte, il frappe ta porte, quand tu sors, et il s'enfuit. Quand tu sors, il s'enfuit. Et vous savez qu'il y a des gens qui regardent aussi ces genres de vidéos sur les réseaux sociaux, et ils ne sont pas contents de ça. Alors, il est arrivé la malchance qu'il aille frapper à la porte de ce monsieur noir que vous voyez sur la photo. À partir de 3 heures, il est allé frapper. Est-ce qu'on peut faire ça? Attends, 3 heures du mat, quand tu vas frapper à la porte de quelqu'un, n'est-ce pas, on va te considérer comme si tu étais un voleur ou quelqu'un, un cambrioleur, quelque chose comme ça, et que tu viens peut-être faire du mal à quelqu'un. C'est à 3 heures qu'il est allé frapper à la porte de cet homme. En frappant sur la porte, lui pensait qu'il allait fuir comme d'habitude parce qu'il a l'habitude de frapper les portes de gens et puis s'enfuir. En frappant, le type est sorti avec l'arme. Ok? Il a pan. Le garçon est déjà sur place. Il est parti. Et vous savez, aux États-Unis, la plupart des maisons, il y a des caméras. Et c'est comme ça que la police est arrivée. Quand la police est arrivée, ils ont arrêté le monsieur. Ils l'ont mis en garde à vue. Sûrement, ils vont l'envoyer en prison. Et ils confirment que ce jeune homme, c'est sa façon de faire les choses. Il a ça comme contenu sur le méta. Il se décide d'aller et de frapper aux portes de gens. Et quand ces gens-là vont ouvrir, lui va s'enfuir avec ses amis. On peut faire ça? Maintenant, je pose la question. Est-ce que cet homme a mal fait d'avoir déjà le petit jeune homme ou il a bien fait? Je viens avec cette vidéo pour parler aux gens. Arrêtez d'imiter tout. Tout n'est pas à imiter. Et vous ne connaissez même pas les personnes dont vous allez frapper à leur porte. Même si c'était vos parents. Vous allez vous frapper à la porte de quelqu'un. Vous fuyez, vous partez. Et cette personne-là, peut-être qu'il avait quelque chose. Il était tellement occupé. Il avait quelque chose à faire. Il était en train de faire quelque chose. On ne sait pas qu'était la chose en question.
Mais toi, tu viens, tu frappes à la porte de la personne pour t'enfuir après. Donc, tu viens blaguer avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu viens faire de la blague avec quelqu'un qui tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais tu te décides de faire ça. Et cette personne-là, à cette heure-là, tu ne sais pas ce qu'il était en train de traverser. D'abord, il y a tellement de stress ces derniers temps. Vous pouvez croire que les gens dorment, mais les gens ne dorment pas. Il y a deux choses qui se passent dans nos vies qu'on ne peut pas tout expliquer. Et cette personne-là a ses stress. Cette personne-là a des choses qu'il est en train de penser pendant la journée. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Qu'est-ce que je peux faire pour demain? Qu'est-ce que... Peut-être il a des problèmes avec sa femme à la maison. Peut-être il est en train de faire l'amour avec sa femme. Peut-être il y a tellement de choses. Et toi, tu viens, même pas la journée. 3 heures, frapper à la porte. Et dire après que non, ce sont les jeux qu'ils font sur les nets, ils ont comme ça, ils ont ça comme contenu. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre contenu? Il n'y a pas d'autre contenu. Moi j'ai mon avis. Hein. Moi, j'ai mon avis que je garde en moi. Je ne veux pas sortir cet avis-là. Mais je vous laisse à vous de nous dire ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que cet homme qui a déjà le petit adolescent, a-t-il bien fait ou mal fait? On n'encourage pas la violence, ok? Mais des fois, nous devons garder nos limites. C'est très important. Il n'y a pas que ça comme contenu. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas prendre seulement l'exemple qui n'est même pas bien, mais tu décides de faire les choses pour heurter les autres. Ce n'est pas bien. Ça, c'est vraiment une erreur grave que beaucoup de personnes commettent dans leur vie. Moi, je pense que ce type a ses raisons. Et s'il a été arrêté, s'il faut qu'on voie la chose, oui, c'est parce qu'il a ôté la vie d'une personne. Mais il faut revoir. Il faut revoir qu'il a sa raison. C'est ce qu'on appelle légitime défense en droit. Il s'est défendu parce que il ne savait pas, ce garçon, qu'est-ce qu'il avait en main. Pourquoi il est venu frapper à la porte. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ces trucs-là de pam-pam, on le vend partout. Tout le monde peut l'acheter. Alors, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle légitime défense. Il s'est défendu, quelqu'un est venu frapper à sa porte. Il ne savait pas qu'est-ce que cette personne avait, quelle intention cette personne avait. Il n'était pas au courant de cela. Lui ne savait pas que c'était un jeu. Lui a écouté quelqu'un frapper à sa porte. Il est sorti, il s'est défendu. Simple. C'est simple. Alors, je ne sais pas pourquoi vous allez l'arrêter. C'est normal, vous pouvez arrêter pour faire des enquêtes. Mais après, il a raison. Il a raison de faire ça. Il a peut-être raison. Peut-être il a tort, mais peut-être aussi il a raison. Il a tort en quelque sorte, mais il a aussi raison en quelque sorte. Donc, vous êtes créateur de contenu, cherchez des choses à faire. Vous savez que cette contenu-là, ou ces contenus, je ne sais pas moi, ça va m'apporter de problèmes. Ne le faites pas à cause d'argent. L'argent là, ça vient, ça part. Donc, votre vie là, c'est très important. Maintenant, nous parlons de lui dans le passé parce qu'il n'est plus à cause d'un jeu comme ça là. Un jeu comme ça, tu perds ta vie. Et puis, tu vas donner la faute à qui? À personne. Hein? Gare à vous. En tout cas, c'était ça que j'avais à vous dire. La vôtre, Mimi Mianda, et merci beaucoup.
de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si Dieu n'est pas revenu, on va revenir encore pour vous parler d'une autre chose. Il y a une autre vidéo que je viendrai encore vous parler. Vraiment, c'est compliqué, hein, avec les créateurs de contenu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans quelques heures. Bye!